Nouvelle frappe aérienne en cours. En ce moment même, Israël mène une attaque massive contre la Syrie. Une puissante série de frappes aériennes a secoué la capitale syrienne, Damas, ce que les médias officiels syriens attribuent à Israël, bien qu'à Jérusalem, cela ne soit pas caché. Binyamin Netanyahou s'est adressé d'urgence aux Druzes vivant sur le territoire israélien, les appelant à ne pas entraver l'armée de défense d'Israël dans l'accomplissement de ses missions. Les autorités israéliennes déclarent qu'Israël mène des frappes aériennes contre la Syrie dans le cadre de ses engagements à protéger les Druzes, une minorité arabe qui se retrouve au centre d'affrontements avec les partisans du gouvernement syrien actuel. Damas a déjà reconnu que des persécutions contre les Druzes ont effectivement lieu ces derniers jours, mais affirme que ce sont des bandes armées qui en sont responsables, et non le pouvoir. Les nouveaux bombardements de Damas interviennent alors que le président américain Donald Trump tente de normaliser les relations avec la Syrie, ainsi qu'entre les autorités syriennes et israéliennes. Je m'appelle Alexei Petchi. Nous sommes le 16 juillet. Dans cette édition, nous allons discuter de la nouvelle escalade en Syrie, et nous allons également découvrir qui sont les Druzes, et pourquoi Israël bombarde la capitale syrienne pour les protéger. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les dernières informations en temps réel. Alors maintenant, passons à tout dans l'ordre. Sur l'une des vidéos diffusées en direct par une chaîne de télévision syrienne, on voit le bâtiment du ministère syrien de la Défense sous le feu, ce qui a obligé la présentatrice à se mettre à l'abri. Plus tard, Israël Katz, ministre israélien de la Défense, a partagé des images affirmant que des frappes douloureuses contre la Syrie avaient débuté. Et comme l'ont déclaré les autorités à Jérusalem, Israël mène des frappes aériennes contre la Syrie dans le cadre de ses engagements à protéger les Druzes. Les Druzes sont une minorité arabe qui s'est retrouvée au centre d'affrontements avec les partisans du gouvernement. L'ampleur des dégâts causés par les dernières frappes, ainsi que la présence de victimes, n'était pas encore claire, mais on sait qu'Israël a lancé la veille de nouvelles attaques contre des sites militaires du régime syrien dans le sud de la Syrie. Au cours des dernières de 24 heures, les avions de l'armée de l'air israélienne ont attaqué et continuent d'attaquer des chars, des lance-roquettes, des armes et des pick-up armés de mitrailleuses lourdes qui se dirigeaient vers la région d'As-Souweïda, dans le sud de la Syrie. Il s'agit d'une zone clé à cause de laquelle une nouvelle vague d'escalade a commencé et nous y reviendrons plus tard. De plus, au cours des dernières 24 heures, les voies d'accès ont été attaquées afin de bloquer cette zone pour l'armée syrienne. Comme l'a déclaré plus tard Tsahal, l'armée de défense d'Israël continue de surveiller l'évolution de la situation et l'activité contre les Druzes pacifiques dans le sud de la Syrie. Et conformément aux instructions de l'échelon politique, elle mène des attaques dans cette région et se prépare à divers scénarios. Plus tôt mercredi, l'armée de défense d'Israël a déclaré avoir frappé l'entrée du quartier général du ministère syrien de la Défense. Eh bien, ces images se sont aujourd'hui répandues sur les réseaux sociaux. La nouvelle de cette frappe dans le sud de la Syrie est apparue peu après que Katz a déclaré que son pays, c'est-à-dire Israël, allait bientôt intensifier les attaques contre les forces gouvernementales si elles ne se retiraient pas de la ville d'As-Souweïda, dans le sud de la Syrie, où des affrontements ont eu lieu le week-end dernier entre les forces druzes et les tribus bédouines, ce qui a entraîné l'intervention du gouvernement syrien. Il est révélateur que les autorités syriennes aient déjà publié une déclaration officielle dans laquelle elles reconnaissent, je cite, des violations regrettables à Souweïda, qu'elles qualifient de criminelles et d'illégales. Elles condamnent fermement ces actes honteux et promettent de mener une enquête et de traduire en justice tous ceux dont l'implication sera prouvée. Ainsi, les autorités de Damas prennent leur distance par rapport aux attaques contre les Druzes et assurent que ce ne sont pas les autorités qui sont derrière tout cela. Ce matin, avant les frappes sur Damas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait une déclaration devant l'armée de défense d'Israël. Et voici sa citation. « Nous sommes obligés de maintenir la région sud-ouest de la Syrie comme une zone démilitarisée à la frontière avec Israël. Nous n'accepterons pas un retour à la situation où une seconde Liban se crée là-bas. Nous sommes également obligés de protéger les Druzes locaux. Nous faisons cela en menant des opérations intensives. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'autres opérations. Et cela dépend beaucoup de ce que l'on comprend et fait, ou de ce que l'on ne comprend pas et ne fait pas à Damas. » Il est également connu qu'en plus des forces aériennes, l'armée israélienne a déployé 2 compagnies supplémentaires à la frontière avec la Syrie, en plus d'une autre compagnie qu'elle a déployée hier.
Il est également important de noter qu'il y a eu une certaine confusion à la frontière entre la Syrie et Israël, et aujourd'hui, plus de 1000 citoyens israéliens ont traversé la frontière d'Israël vers la Syrie, et il s'agissait des Druzes. À cause de cela, Netanyahou s'est de nouveau adressé à ces mêmes Druzes. Et encore une de ces citations, mes compatriotes Druzes d'Israël. La situation à Souaïda, la situation dans le sud-ouest de la Syrie est très grave. L'armée de défense d'Israël agit, les forces aériennes agissent, d'autres forces aussi sont à l'œuvre. Nous travaillons à sauver nos frères druzes et à éliminer les bandes du régime. J'ai une demande pour vous, citoyens d'Israël. Ne traversez pas la frontière. Vous risquez votre vie. Vous pouvez être tué ou enlevé, et vous nuisez aux efforts de l'armée de défense d'Israël. C'est pourquoi je vous demande de rentrer chez vous, laissez l'armée de défense d'Israël agir. Il est également important de noter que l'ambassadeur des États-Unis en Syrie a déjà soutenu indirectement les frappes sur Damas, puisqu'il a publiquement condamné l'attaque contre les Druzes à Souaïda. Quant au secrétaire d'État américain, Marco Rubio, il a déclaré, je cite, « Nous sommes profondément préoccupés par les frappes israéliennes en Syrie, nous menons des négociations avec toutes les parties et nous voulons mettre fin aux hostilités. » Samuel Ezez. Eh bien, discutons maintenant de qui sont les Druzes et pourquoi Israël a de nouveau repris ses attaques contre la Syrie en liant cela justement à ces mêmes Druzes. Alors, que se passe-t-il ? Cette semaine, lors d'affrontements entre les partisans du gouvernement et les milices druzes dans la ville méridionale d'As-Souaïda, des dizaines de personnes ont malheureusement perdu la vie, ce qui a poussé les forces syriennes à intervenir. Cela, à son tour, a provoqué la reprise des frappes aériennes israéliennes, car Israël, invoquant son engagement à protéger les Druzes, étend sa présence dans le sud de la Syrie et est convaincu que les forces armées syriennes sont soit incapables de gérer la situation, soit elles-mêmes les agresseurs contre les Druzes. Mardi, les militaires syriens sont entrés à As-Souaïda, bastion de la communauté druze dans le sud de la Syrie, après que des affrontements ont éclaté le week-end entre les forces druzes et les tribus bédouines. Et c'est là qu'une situation très préoccupante est apparue. Cette semaine, des forces islamistes liées au gouvernement syrien ont rejoint les combats. Cela a suscité des inquiétudes parmi les druzes et a poussé un acteur clé de cette communauté à demander une protection internationale. Les autorités de Damas pourraient en couvrir les groupes qui attaquent contre les Druzes. C'est pourquoi Israël, ayant promis de protéger les Druzes en Syrie, a lancé de nouvelles frappes contre les forces gouvernementales syriennes qui avancent vers As-Souaïda. Dans sa déclaration, le ministère syrien des Affaires étrangères a qualifié les attaques d'Israël, je cite, d'exemples condamnables de l'agression continue et de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'États souverains. Pendant ce temps, il est rapporté que l'administration de Donald Trump a demandé à Israël de cesser les frappes contre les forces syriennes dans le sud du pays. Cependant, mercredi, c'est-à-dire ce matin, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l'armée, au contraire, intensifierait les attaques contre les troupes gouvernementales à As-Souaïda si elles ne quittaient pas la région d'elle-même. Voici une citation d'Israel Katz. « Le régime syrien doit laisser les Druzes d'As-Souaïda en paix et retirer ses forces militaires. L'armée de défense d'Israël continuera d'attaquer les forces du régime tant qu'elles ne quitteront pas cette région, et elle renforcera bientôt ses mesures de représailles contre le régime si le message n'est pas compris. » Et finalement, plus tard, les militaires israéliens ont frappé l'entrée du quartier général militaire syrien à Damas. Ces images se sont répandues sur Internet. Mais qui sont exactement les Druzes ? C'est un groupe ethnique arabe comptant environ 1 million de personnes, vivant principalement en Syrie, au Liban et en Israël, dans le sud de la Syrie, où les Druzes sont majoritaires, dans cette même province d'As-Souaïda. Pendant la guerre civile syrienne qui a duré 10 ans, la communauté s'est retrouvée périodiquement impliquée dans l'affrontement entre les forces de l'ancien régime de Bachar el-Assad et les groupes extrémistes en Syrie. La communauté druze est concentrée autour de 3 provinces principales, situées près du plateau du Golan, au sud de ce pays. Plus de 20 000 Druzes vivant sur le plateau du Golan. Ce plateau stratégique a été capturé par Israël à la Syrie pendant la guerre des 6 jours en 1967, puis annexé en 1981. Les Druzes partagent ce territoire avec environ 25 000 colons juifs, répartis dans plus de 30 colonies sur ce territoire.
Les Druzes se sont autrefois divisés sur la question de la citoyenneté, et une partie des Druzes a refusé d'accepter la citoyenneté israélienne après l'occupation de cette région par Israël. Finalement, ceux qui ont refusé ont reçu des cartes de résidents israéliens, ce qui signifie qu'ils ne sont pas citoyens, mais résidents. Une autre partie des Druzes a tout de même obtenu la citoyenneté israélienne. Mais pourquoi les forces syriennes entrent-elles maintenant en conflit avec les Druzes ? Après la chute du dictateur Bachar el-Assad, le nouveau président de la Syrie, Ahmed Al-Shara, a promis d'assurer la protection de toutes les différentes communautés de Syrie. Cependant, les forces extrémistes sunnites loyales au nouveau pouvoir continuent de s'opposer violemment aux minorités religieuses, y compris aux Druzes. En mars, des centaines de personnes ont été tuées lors de la répression d'un groupe d'Alaouites auquel appartenait Bachar el-Assad, dans la ville occidentale de Latakia. Et en avril, lors d'affrontements entre les forces armées pro-gouvernementales et les milices druzes, au moins 100 personnes ont été tuées. Et le principal point de discorde entre le nouveau gouvernement syrien et les Druzes est le désarmement des milices druzes et leur intégration. Al-Shara, cherchant à unifier les groupes armés sous un commandement militaire unique, n'a pas réussi à parvenir à un accord avec les Druzes, qui insistent fermement pour préserver leur indépendance. Les Druzes, qui étaient en majorité opposés au régime autoritaire de Bachar el-Assad, restent prudents à l'égard d'Al-Shara. C'est tout de même un dirigeant islamiste avec un passé djihadiste, ils le regardent donc avec méfiance. Les Druzes sont indignés que le nouveau pouvoir n'ait inclus qu'un seul Druze dans le nouveau gouvernement syrien. Mardi, dans un quartier druze, quelque chose d'incompréhensible s'est produit. Les troupes gouvernementales sont entrées sur le territoire des Druzes et quelques heures plus tard, le ministre syrien de la Défense, Mourkave Abou Kousra, a annoncé un cessez-le-feu après avoir prétendument conclu un accord avec la communauté druze. Mais il a ajouté que les forces gouvernementales resteraient dans cette région pour remplir les fonctions de police, qui rechercheraient les coupables, puniraient ceux qui ont commis des exactions, et ainsi de suite. Mais dès ce mercredi matin, le ministère syrien de la Défense a déclaré que certains groupes criminels avaient repris leurs attaques contre les troupes gouvernementales et que, par conséquent, l'armée avait repris le feu. Et c'est à ce moment-là qu'Israël est intervenu. Mardi, le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré qu'Israël cherchait à empêcher que du tort soit causé aux Druzes en Syrie, en raison de l'alliance fraternelle profonde avec nos citoyens druzes en Israël, ainsi que de leurs liens familiaux et historiques avec les Druzes en Syrie. C'était une citation. Je tiens à souligner ici qu'officiellement, environ 130 000 Druzes israéliens vivent dans le nord d'Israël. Contrairement aux autres minorités nationales en Israël, les hommes druzes de plus de 18 ans servent dans l'armée israélienne et occupent à Lancy très souvent des postes élevés. Et beaucoup d'entre eux font même carrière dans la police et les forces de sécurité. Autrement dit, ce groupe est activement intégré en Israël. N'oubliez pas non plus qu'Israël a unilatéralement annoncé la création d'une zone démilitarisée en Syrie, interdisant l'entrée de forces et d'armes dans le sud de la Syrie. Le gouvernement syrien a rejeté cette déclaration d'Israël concernant la zone démilitarisée et ne la reconnaît pas. Et mardi, le chef spirituel druze Hikmat al-Khidri a appelé à une protection internationale de la part de tous les pays pour faire face à la campagne barbare du gouvernement et des forces de alliées. Voici sa déclaration. Il est également important de noter ici qu'il existe d'autres chefs druzes, car il y en a plusieurs là-bas. Au contraire, ils ont salué l'intervention du gouvernement syrien à Soueïda et ont appelé l'État à y affirmer son autorité et à s'occuper des groupes armés. Cette nouvelle escalade soulève maintenant une question importante. Le nouveau pouvoir en Syrie parviendra-t-il à s'entendre avec les autorités israéliennes ? Les attaques israéliennes se poursuivent, bien que les États-Unis insistent sur la normalisation des relations entre Israël et la Syrie, maintenant que le pays est sous le contrôle du nouveau gouvernement. Donald Trump a même proposé que la Syrie rejoigne les accords d'Abraham. Je rappelle qu'il s'agit d'une série d'accords visant à normaliser les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Israël a déjà déclaré être prêt à élargir ces accords, même après le conflit sanglant avec l'Iran. Netanyahou a déclaré que la victoire israélienne a ouvert la voie à une expansion significative des accords de paix, ajoutant qu'Israël y travaille activement.
Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Sa'ar, a déclaré ce qui suit, je cite, « Nous sommes intéressés à inclure dans le cercle de la paix et de la normalisation des pays comme la Syrie et le Liban, nos voisins, tout en protégeant les intérêts essentiels d'Israël et sa sécurité. » Je rappelle qu'Israël a déjà mené des négociations directes et indirectes avec le nouveau gouvernement syrien, ce qui témoigne d'un changement dans la dynamique des relations entre d'anciens adversaires après la chute du régime de Bachar Assad. Cependant, les attaques répétées d'Israël sur le territoire syrien et sa présence militaire accrue dans ce pays peuvent évidemment compliquer la réalisation de toutes ces ambitions. Et à l'instant, nous recevons une information selon laquelle un accord de cessez-le-feu a été conclu à Es-Souweïda. Des points de contrôle seront installés dans la ville et elle sera entièrement intégrée à l'État syrien. On ne sait pas encore si les droits en Kedron sont d'accord avec cela, et la question de savoir si Israël acceptera reste totalement ouverte. Pour le moment, je laisse des points de suspension. J'espère avoir un peu éclairci la situation. Laissez vos avis et conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.